Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de septembre. Alors, vous voyez, j'ai étoffé les messages. Oui, parce que nous aurons, avec le tarot de Marseille, l'énergie de fond du mois. Avec le petit Lenormand, semaine par semaine, les différentes informations que vous devez connaître. Nous aurons aussi, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, donc le message positif, émotionnel, relationnel, sentimental. Et avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Allange d'Uvril, nous aurons ce sur quoi il faut porter une attention particulière. Alors, le jeu de Martha, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont déjà acquis, les mots-clés du petit Lenormand pour tout ce qui est aide à la formation avec les supports. En ce qui concerne ce jeu de cartes et les supports qui vont avec, vous pouvez me contacter parce que juste en dessous de cette vidéo, vous avez mon mail. En ce qui concerne les consultations, si vous avez besoin d'aide, de soutien, n'hésitez pas, utilisez le mail, envoyez-moi un petit message. Sur ce, nous allons attaquer ce joli mois de septembre avec tous ces beaux messages qui vous concernent. On y va! Bonjour les Capricornes. Alors, on va voir ensemble l'énergie de fond qui va être la vôtre sur le mois de septembre. Au niveau de votre relationnel, de vos émotions, de votre sentimental, avec cette carte du tarot de Marseille. Allez, on y va. Pour vous, l'amoureux. Alors, l'amoureux dans le tarot de Marseille, il représente le choix, la décision à prendre. C'est-à-dire qu'ici, il y a une indécision pour vous au niveau relationnel. Alors, ici, une certaine incertitude plane sur le mois de septembre. Ça veut dire que vous allez devoir faire un choix basé ou sur votre cœur ou sur la prévoyance, la maturité, l'expérience. Des conflits sont à apaiser, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Il va falloir réellement faire un choix. Dans tous les cas, on peut parler aussi d'abandonner un certain milieu, une certaine situation pour un individu qui serait jeune, c'est-à-dire un jeune homme, une jeune femme qui devrait quitter son foyer familial. Parce que vous voyez ici, dans cette carte de l'amoureux, vous avez la jeune femme ici et vous avez la personne mature de l'autre côté. Vous avez le jeune homme au milieu qui est pris entre deux feux, donc qui est pris dans la décision et le choix avec toute l'incertitude que cela peut porter. Il y a aussi certainement une possibilité d'avoir le choix entre une personne un petit peu plus mature et un petit peu plus jeune dans le cadre d'une situation relationnelle. Bref, on va voir tout ça avec l'oracle du petit Lenormand et votre première semaine du mois de septembre. Alors, mes amis Capricornes, qu'est-ce que vous devez faire comme choix? Qu'est-ce que c'est que cette tentative pour vous d'aller vers une décision, d'être plein d'incertitude face à une situation relationnelle, émotionnelle ou sentimentale? On voit ça tout de suite pour votre première semaine. De quoi est-ce qu'on parle? Du lys et du cœur. Regardez. Vous voyez, quand je vous disais, il y a une situation peut-être où une personne plus âgée est en balance, on va dire, avec une personne plus jeune. Mais ici, c'est tout à fait le cas. Parce que le lys représente la personne mature, la personne qui est au commencement de l'hiver de sa vie aussi. On est dans l'hiver, on est dans le froid, on est dans la maturité. Et ici, avec le cœur, on peut être épris et prise d'une personne mature, d'une personne qui a de l'expérience, bref, de quelqu'un qui est certainement ici dans votre vie depuis longtemps. On peut dire aussi pour certains amis Capricornes qu'il y a un sujet qui concerne une personne d'un certain âge avec lequel ou laquelle vous avez
des intentions, qu'elles soient familiales ou relationnelles. Mais ici, c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre passé, qui est déjà là depuis longtemps, qui est installé depuis longtemps, et il va falloir prendre une décision brutale et rapide. Pourquoi? Eh bien parce que la situation le nécessite, certainement, ici. Hein. Mais on voit aussi dans cette association de cartes qu'il y a une connotation de relation qui n'est pas officielle. Qu'il y a certainement l'un d'entre vous qui peut être engagé déjà dans une relation. Il se peut aussi qu'il y ait une personne d'un certain âge faisant partie de votre passé qui ait des difficultés, qui ait des problèmes à résoudre ici. Et ça peut être quelque chose qui est là depuis longtemps et qui semble un petit peu difficile à mobiliser. C'est-à-dire que même si vous faites un choix, peut-être est-ce juste le choix, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Parce que cette situation n'a pas de possibilité d'officialisation, il n'est pas possible de grandir avec cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, quelle est la position que je dois adopter? Allons voir la deuxième semaine. Pour notre deuxième semaine des Capricornes sur le mois de septembre, avec ces difficultés, non pas à choisir, mais peut-être à rester dans une situation qui n'est pas officielle, mais où votre cœur est pris. Regardez ce que je vous disais. Je vous disais que ce n'était pas officiel, hein, et le serpent vient confirmer la situation. Ici, il y a peut-être pour vous, au niveau d'une relation, au niveau de communication, par rapport à vos espoirs et à vos souhaits, quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous parle d'un homme ou d'une femme importante de votre vie. Il y a quand même une notion de stress, il y a une notion d'angoisse, de peur de perdre une relation avec un proche, un ami, un compagnon, quelqu'un que vous avez dans le cœur ou une amie, une compagne. Dans tous les cas, cette relation n'est pas officielle malgré qu'il y ait beaucoup je dirais, d'émotionnel entre vous. Il y a aussi pas mal de communication. Il peut y avoir aussi, attention, des situations où l'on envoie des messages par Internet, où l'on envoie des photos par Internet, des photos coquines, des photos qui suggèrent que l'on veut plus dans cette situation. Et je dirais que le choix que vous avez à faire, en fait, n'est pas réellement un choix. Je dirais que vous êtes dans cette situation d'indécision depuis déjà longtemps. Vous prenez, vous quittez, vous reprenez, vous requittez, vous faites que ça. Parce que votre cœur est pris, mais à côté de vous, la personne qui est en face de vous, vous ne connaissez pas réellement ses intentions. Vous savez juste une chose, c'est que rien n'est officiel. Donc, on va aller voir sur la troisième semaine. Alors, pour la troisième semaine, on voit qu'il y a quand même de la communication. Hein. Peut-être que vous avez un petit coup de sang, comme on dit, en disant « j'en ai marre maintenant, il va falloir que ça cesse ». On va prendre une décision. Je vais tester l'autre côté comme il faut et je prendrai une décision radicale. Mais bon, Capricorne, vous n'êtes pas plus motivé que ça, hein. J'ai envie de vous dire, cette décision, si vous aviez dû la prendre, vous l'auriez déjà prise depuis longtemps. Donc, on va voir ce que vous en faites sur la troisième semaine du mois de septembre. Le cœur, une nouvelle fois, et le renard. Bon. Et ici, les sentiments sont puissants quand même. Hein. On le voit, le cœur est sorti quand même 2 fois. Ici, vous êtes en relation avec quelqu'un qui peut utiliser la ruse, la manipulation, mais quand même une relation où il y a du sentiment, même s'il n'y a pas d'officialisation, même si c'est une histoire qui tire en longueur et qui ne se résout pas, il va y avoir des solutions envisagées pour une union, pour un accord, pour une association, un partenariat. Ici, quelque chose de fort et de puissant. Il n'empêche qu'il y a une forte connotation ou charnelle, ou alors de tension et peut-être de conflit par rapport à cet engagement
que vous souhaitez. Vous souhaitez aussi, je pense, avoir un rendez-vous, aller vous retrouver dans le jardin, avoir une sortie avec cette personne, pouvoir la voir, parce que visiblement, ben, la situation qui n'est pas officielle fait que vous ne la voyez pas beaucoup et pas assez souvent à votre goût. Et ici, on dirait que vous prenez les devants pour justement parler émotionnel, parler rendez-vous, parler visite et réunion par rapport à un engagement que vous avez pris, vous, envers la personne et la personne envers vous. Donc, je pense qu'on s'achemine vers un accord pour se retrouver. 4e semaine. Pour la 4e semaine de nos Capricornes, au niveau relationnel, émotionnel et sentimental sur le mois de septembre, avec potentiellement un beau rendez-vous. Et encore une fois, le lys et la lune. Alors ici, c'est un petit peu différent. Alors, effectivement, on peut voir qu'il y a toujours cette notion de froid d'hiver. Alors, est-ce que ça veut dire que vous prenez un rendez-vous, mais plutôt sur l'hiver? Donc, il va falloir attendre plusieurs cycles de la Lune pour aller vers ce rendez-vous. Dans tous les cas, je dirais qu'il y a quelque chose quand même qui est de l'honnêteté, de la droiture, de l'engagement, un engagement qui est sincère, qui est fort. Mais il y a aussi quelque part un petit peu de mélancolie dans la situation. Ben oui, c'est compliqué, c'est difficile quand on aime et qu'on ne peut pas se réunir. C'est assez compliqué. Vous avez l'impression qu'il y a simplement une connotation charnelle de l'autre côté. Vous êtes un petit peu indécis, mais sachez qu'il va y avoir une proposition qui vous sera faite. Quelque chose qui va quand même vous enlever cette mélancolie, cette situation un petit peu délétère. Il va y avoir une transformation vis-à-vis d'une situation, mais quelques blocages. Vous essayez d'avancer dans cette relation par rapport à cette personne, mais vous voyez bien que c'est pas le moment. Le moment n'est pas à la prise de décision, comme vous l'imaginiez. Elle n'est pas non plus facilement évolutive. Il va falloir rester dans cette position un petit peu de stagnation encore, et c'est peut-être ça qui vous met de la mélancolie. Dans tous les cas, il y a quand même ce projet de vous retrouver sur l'hiver. Donc, l'attente de plusieurs cycles lunaires encore avant ces retrouvailles, mais il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a certainement aussi un petit peu de ruse et de manipulation quelque part pour qu'on arrive à vous garder sous la coupe de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Bref, vous avez affaire à quelqu'un qui ne peut pas peut-être lâcher la proie pour l'ombre, qui ne peut pas aller vers vous de façon directe pour X ou Y raison, vous savez, les enfants, la famille, le patrimoine, etc. Et finalement, ça vous rend un petit peu mélancolique, cette situation, mais vous n'arriverez pas à la lâcher. Alors maintenant, allons voir le top ou le flop. Alors, mes amis, allons voir le message des anges pour vous sur ce mois de septembre. C'est normalement un message qui devrait être positif, qui vous permettra de garder votre espoir intact, en tous les cas qui viendra vous soutenir, vous apporter un petit peu de bienfait, de bien-être, et on va voir de quoi les anges veulent vous parler sur ce mois de septembre. Des enfants. Alors, on vous suggère ici d'avoir l'âme d'un enfant et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a une connotation familiale qui empêche une réunion, une union, peut-être que l'autre lâche la personne avec qui il est actuellement parce que il y a les enfants qui sont ici, qui sont présents, qui sont peut-être trop jeunes, qui ont déjà peut-être senti tourner le vent et qui s'impliquent dans la relation de famille, de couple et qui empêchent l'autre d'aller vers l'élan de son cœur. Dans tous les cas, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et on vous dit ici aussi d'avoir
un petit peu l'âme d'un enfant. Ayez, comme les enfants, l'espoir que la situation va se solutionner, va s'arranger, et portez-la comme un enfant pourrait la porter, c'est-à-dire avec une certaine innocence, avec une certaine capacité d'accueillir les événements qui se présentent avec la joie et certainement un petit peu l'insouciance. C'est-à-dire ne vous focalisez pas trop sur cette relation qui n'avance pas, mais focalisez-vous sur le bonheur qu'elle vous apporte. Comme ça, au moins, vous aurez une situation un petit peu plus légère et vous n'aurez plus ce poids du choix, de la décision à prendre. Alors, pour le flop, c'est-à-dire ici qu'on va regarder sur quoi vous devez porter une attention toute particulière pour avancer sur la situation relationnelle. Hop, qu'est-ce que c'est le voyage? Vous voyez, cette personne, elle est peut-être loin de vous, hein. Allez, on va regarder tout de suite. Sur quoi devez-vous, Capricorne, porter votre attention? La victoire. Mais vous voyez, ce n'est pas un flop là, hein. En l'occurrence, c'est vraiment, vous devez garder en tête, c'est-à-dire l'âme d'enfant, de ne pas vous soucier de tous les écueils qui sont sur votre route, mais de garder en tête votre objectif de victoire. Et aussi peut-être de ne pas trop avoir en tête la victoire à tout prix. Qu'est-ce que c'est la victoire? C'est remporter un prix, c'est remporter l'affection, l'amour, ça vous l'avez, hein? Il y a beaucoup de cœur dans votre tirage. C'est remporter une vie commune, c'est remporter une séparation de l'autre. On vous dit de ne pas trop vous focaliser là-dessus, parce que peut-être que ce genre de victoire, ce n'est pas quelque chose qui va vous aider. Regardez plutôt ce que vous vivez, la façon dont vous le vivez pour prendre votre décision, pour faire vos choix de vie. Regardez un petit peu la balance, ce qu'il y a en positif, ce qu'il y a en négatif, et faites votre chemin par rapport à ça, et non pas pour remporter un prix, une union ou quelque chose qui est peut-être inaccessible à l'heure actuelle. Je vous embrasse bien fort, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.